Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Glissez dans l'univers merveilleux des contes tous les jours à 20h avec l'émission radio la plus captivante. Conte, raconte. Conte, raconte. Laissez-vous transporter par des histoires envoûtantes, des personnages extraordinaires et des aventures sulfureuses. Que ce soit des contes classiques revisités ou des créations originales, nos contes vous feront vivre des moments magiques remplis d'émotions. Ne manquez pas l'émission Conte, raconte. La petite parenthèse à ouvrir ensemble tous les soirs à 20h. Évasion et émerveillement assurés. C'est seulement sur Radio Afrique Santé. Bonsoir à vous, auditeurs de Radio Afrique Santé. Dernier rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, on découvre comment le lièvre but l'eau bouillante et épousa la belle princesse. Mon histoire prend son essor, survole contrées et royaumes d'antan et vient se poser sur une princesse. Elle était célèbre dans tout le royaume de son père pour ses yeux pétillants, l'éclat et la douceur de sa peau, ses cheveux abondants d'un noir de jais et sa voix apaisante. Tous ceux qui la voyaient étaient fascinés par sa beauté et beaucoup rêvaient de l'épouser. Quand fut enfin venu pour elle le moment de se marier, une grande foule se rassembla. Hommes, bêtes et oiseaux vinrent tous demander sa main. Tous firent serment de la rendre la femme la plus heureuse du monde, et une grande clameur monta de la foule, comme chacun prétendait être le plus brave, le plus fort et le plus beau. Le roi et la princesse firent de leur mieux pour écouter chacun d'entre eux, mais c'était très déconcertant et ni l'un ni l'autre ne savaient qui choisir. Aussi, le roi finit-il par décider qu'il mettrait les prétendants à l'épreuve. Il réfléchit longuement, profondément, puis il fit savoir qu'il accorderait la main de sa fille à celui qui serait assez brave pour boire dans une jarre d'eau bouillante. On envoya des messagers parcourir tout le royaume pour propager la nouvelle, et le jour fixé pour l'épreuve finit par arriver. On envoya des messagers parcourir tout le royaume pour propager la nouvelle, et le jour fixé pour l'épreuve finit par arriver. On remplit alors d'eau une jarre et on la posa sur un grand feu de bois en plein milieu de la cour d'entrée du palais royal. Puis, on fit asseoir aux places d'honneur la princesse et le roi, vêtus de leurs plus beaux atours, et ils attendirent. L'eau ne tarda pas à arriver à ébullition, et un nuage de vapeur s'éleva dans le ciel. Bientôt, une grande foule se rassembla, et le héros proclama que tous ceux qui voulaient tenter leur chance pour obtenir la main de la princesse devraient se présenter. Un prince habillé de beaux vêtements de soie magnifiques se détacha de la foule et s'avança hardiment vers le feu. Il était grand, fort et de bonne apparence. Un silence s'abattit sur la foule lorsque, prenant un rouleau de tissu pour se protéger les mains, il s'empara de la jarre qui était sur le feu et la porta directement à ses lèvres. Un instant, on crut qu'il allait réussir, mais une violente bouffée de chaleur le frappa en plein visage et il reposa rapidement la jarre sur le feu et s'éloigna tête basse. À tour de rôle, d'autres princes, des nobles,
des guerriers et des chasseurs s'avancèrent, faisant grand étalage de leur bravoure, mais malheureusement, ils échouèrent tous, l'un après l'autre, et honteux, ils esquivèrent furtivement. Ce fut alors que le roi de la jungle, le puissant lion, sortit brusquement de la foule, sa crinière, rutilant au soleil et rugissant de toute la force de ses poumons. Il souleva la jarre de ses pattes recouvertes d'un grossier coussinet et l'approcha progressivement de sa bouche. Mais la chaleur de la vapeur qui s'échappait de la jarre était telle que même lui ne put la supporter. Grimaçant de douleur, la mine renfrognée, lui aussi, s'éloigna. Ce fut à ce moment qu'Aigle arriva. Il descendit en tournoyant pour tenter sa chance, s'approcha autant qu'il le put et pointa le bec vers l'eau, mais la chaleur était telle que, vaincu, il dut repartir dans les airs, puis suivre léopards, éléphants, singes, hiboux, vautours et bien d'autres princes, chefs et guerriers, mais aucun n'eut assez de courage pour relever le défi. Au fur et à mesure que le feu baissait, on rajoutait du bois et on versait à nouveau de l'eau dans la jarre, de sorte qu'elle était toujours remplie d'eau bouillante jusqu'au bord. L'excitation fut grande quand Tortue sortit de la foule. Tortue avait la réputation dans tout le pays d'être un grand devin et selon la rumeur, elle pouvait rendre l'eau bouillante fraîche et agréable au goût. Tournant la tête à gauche puis à droite, elle se dirigea droit sur le feu qui brûlait avec ardeur tout en chantant. Le feu brûle et dans la jarre, l'eau fume. Elle est bouillante. Pour relever le défi, je n'y présente que par la puissance de mes vénérables aînés, l'éminente fraternité des devins, je puisse, pour changer, sur les autres, l'emporter. Se dressant sur ses pattes de derrière, Tortue souleva la jarre et la porta à la bouche. Mais, même elle, avec tous ses pouvoirs magiques, ne put surmonter cette épreuve. Le roi ne pouvait revenir sur sa proclamation, et comme le jour tirait à sa fin, on commença à croire que la princesse devrait se passer de mari. Ce fut alors que Lièvre sortit brusquement de la foule et s'approcha du feu en trottinant. L'oreille au vent, un petit sourire malicieux voltigeant sur ses lèvres. Il fit un petit salut à la foule, puis se retourna et regarda pensivement la jarre. Le feu brûlait avec ardeur. L'eau bouillait à gros bouillon, envoyant un nuage de vapeur jusque dans le ciel. Le lièvre prit un rouleau de tissu pour se protéger les pattes et puis avec précaution, il souleva la jarre fumante, la tint bien haut et se mit à parler. D'abord, il se tourna vers Lion et lui dit « Je viens tenter ce que personne de mémoire d'homme n'a fait. Je viens commettre la folie de boire de l'eau bouillante et mourir de ce fait. Mais derrière chaque acte de folie se trouve une raison. Et pour moi, cette raison, c'est la force de l'amour et de la passion. Je t'en supplie, ô roi de la jungle, lorsque je serai parti, raconte mon histoire, qu'elle reste à jamais gravée dans toutes les mémoires. » Lion acquiesça. Puis Lièvre demanda successivement à Aigle, Tortue, Singe, Éléphant et à tous les autres animaux de raconter son histoire, s'il venait à mourir après avoir bu l'eau bouillante. Tous les animaux acquiescèrent silencieusement, mais cela ne suffisait pas à Lièvre. Il se tourna vers les nobles, princes, les guerriers et tous les puissants qui étaient rassemblés là, et les supplia de ne pas laisser son sacrifice sombrer dans l'oubli. Il parla même au roi
et à la princesse, et l'un et l'autre acquiescèrent. Puis, s'adressant à la foule, il conclut: racontez mon histoire à vos enfants et aux enfants de vos enfants, pour qu'en vain je ne meure. Car, quand nous partons, seule notre histoire demeure. La foule écoutait sous le charme des paroles de Lièvre sans se rendre compte que l'eau bouillante s'était lentement refroidie. Tenant toujours la jarre bien haut, Lièvre salua le roi, la princesse et finalement la foule. Puis, il abaissa lentement la jarre à ses lèvres et simulant une expression de grande douleur, il but l'eau jusqu'à la dernière goutte. Une grande acclamation monta de la foule, comme tous se précipitèrent pour saluer le héros. Lièvre avait affronté la terrible épreuve et il avait survécu. On conduisit Lièvre au palais en grande pompe et la belle princesse et lui se marièrent. Ils vécurent heureux ensemble et le moment venu, il devint un grand roi et ils eurent beaucoup d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Jusqu'à ce jour, les habitants de ce royaume ne se sont toujours pas rendus compte que pendant tout le temps que Lièvre les suppliait de raconter son histoire pour immortaliser son exploit, il attendait simplement que l'eau refroidisse. Merci de nous avoir suivis. Vous savez désormais comment le lièvre but l'eau bouillante et épousa la belle princesse. Je suis Karma Cheke et à la technique, il y avait Tibus Ahererenu. On vous souhaite un bon week-end. La musique adoucit les mœurs. C'est pour ça qu'on vous en passe.